Hey, what's up tout le monde, c'est Desproductions. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur la chaîne de la Pixel Studio pour un nouveau tuto qui sera très facile, très rapide et qui peut vous permettre de faire des choses assez cool. Donc aujourd'hui, technique pour faire des textures avec lesquelles on va pouvoir peindre nos objets, donc comme des coups de pinceau. Pour ça, on va aller sur C4D. On va prendre un petit modèle. Alors, qui a beaucoup de polygones ou de points. Si c'est pas le cas, vous pouvez en ajouter en le subdivisant évidemment. Donc moi je vais prendre un terrain car vous pouvez constater qu'il a déjà pas mal de points, puis nous on va en ajouter. Donc je vais mettre 300, voire les 500. Voilà, donc là on a vraiment beaucoup de polygones et ça c'est intéressant et c'est ce qu'il faut pour que cette technique marche au mieux. Donc une fois qu'on a ça, et bien notre modèle on va le rendre éditable. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite on va créer deux textures. Alors, deux textures qui vont être très rapides, hein, du noir et du blanc, juste pour vous imaginer un petit peu la technique. Voilà. Donc on va commencer par mettre le blanc dessus. Ensuite on va mettre le noir. Voilà. Donc après, dès qu'on a ça, on passe en mode point. On fait CTRL A pour tous les sélectionner. On va dans sélection, définir une zone d'influence. Valeur 0, on clique OK. Voilà. Donc là c'est bon, on a notre zone d'influence qui a été créée. Et suite à ça, on va aller chercher ensuite dans notre texture noire, sans toucher ensuite au reste ici. On va aller dans alpha, l'activer, dans texture, surface, pas dans surface, dans effet. Vous allez sur, alors voilà, influence des points. Ok. Ici, vous cliquez dans le petit carré blanc. Ici, vous avez influence, couleur des points et un truc à mettre. Ici, vous allez foutre cette influence qui est ici, l'influence de l'objet que vous voulez peindre entre guillemets. Voilà. Ça c'est fait, vous pouvez l'inverser ou non, à vous de voir. Donc une fois que ça c'est fait, on va quitter. Hop, donc vous voyez que là, hop, notre truc est tout blanc. Donc il prend pas en compte le noir parce qu'on va ensuite le peindre en noir. Et pour ce faire, on double-clique ici. On a une sorte de pinceau qui apparaît, donc on peut l'agrandir ou non. Puis ensuite on peut commencer à peindre. Voilà, donc hop. Donc là c'est un petit peu lagué parce qu'on a quand même pas mal de points sur la surface. Et une fois qu'on retourne comme ça, on clique dans le vide et puis là on voit que notre surface s'est peinte en noir, comme si on avait pris un petit pinceau puis qu'on avait foutu des coups dedans. Donc voilà, donc ensuite ça va être pratique si vous voulez, je sais pas, par exemple un objet où il y a des petits coups de rouge ou je sais pas quoi, hein, ou alors avec des textures bien plus complexes évidemment. Donc vous voyez que si on va ici, hop, on retourne, influence des points, et qu'on inverse, et bien voilà. Donc voilà, petite technique très sympa. Cette technique marche aussi avec Octane Render. Je vais vous montrer comment on fait avec Octane Render. Pour ça, je vais l'activer. Voilà, voilà. Donc voilà, on a Octane Render qui est activé. On va le lancer. Donc il prend en compte les deux surfaces évidemment, mais nous ça ne nous intéresse pas avec les textures normales. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les supprimer. Et je vais en créer deux autres, donc pareil, blanc et noir. Hop. Bien sûr, cette technique marche aussi avec des matériaux plus complets, avec des displacements, etc., etc. Ensuite, par contre, je vous assure pas forcément là aussi total s'il y a des displays ou quoi avec Octane, puisque au niveau de l'opacité, il le gère très mal. Hein, clairement, il y a beaucoup de bugs. Mais ça marche quand même. Alors hop, nous c'est pareil, on va aller dans notre éditeur. Ici, on va chercher Vertex Map, qui est en fait l'influence des points en anglais. Hop, on le fout sur l'opacity. Ensuite ici, pareil, ça se présente de la même façon. Hop, on sélectionne ça, on fout dedans. Et ensuite, on va aller mettre nos deux textures par-dessus.
Hop, le noir, bien évidemment, en premier. Et voilà, nous avons nos points qui sont en train de se peindre. Voilà. Donc, après, vous pouvez peindre ce que vous voulez. Là, c'est vraiment grossier, mais bon, en général, vous pouvez faire des trucs assez cool avec cette petite technique que je vous propose. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère que vous ferez pas mal de choses cool et innovatrices avec du coup cette petite technique qui est cool du coup pour faire un mix de matériaux sur un même objet sans devoir passer par une sélection de polygones ou quoi. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et partagez-le un maximum. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des petits trucs sympas avec ça. Sur ce, c'était Des Productions. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de la Pixel Studio. Allez, ciao tout le monde!